C'est une première au Venezuela. Pour la première fois en 17 ans, le pouvoir chaviste ne dispose plus de la majorité au Parlement. L'Assemblée nationale élue il y a un mois prend ses fonctions aujourd'hui même, largement dominée par l'opposition. Toute la question est de savoir si elle disposera bien de la majorité qualifiée des 2/3, celle qui permet de voter une réforme constitutionnelle ou d'engager un référendum révocatoire contre l'adversaire numéro 1 des opposants, qui n'est autre que le président Nicolás Maduro. Explication de Florent Rodeau. Une rentrée parlementaire pour le moins mouvementée. Au Venezuela, l'opposition prend ce mardi les rênes de l'Assemblée nationale, la seule chambre législative du pays. Une première depuis 1999, mais à l'image la veille du nouveau président de l'Assemblée, de nombreux députés se sont plaints d'avoir été empêchés de force d'entrer dans le bâtiment ce mardi. La police et la garde ne veulent pas nous laisser remplir nos mandats populaires. Pourquoi ne vous laissent-ils pas rentrer? Je ne sais pas, ils ne nous donnent pas d'explications jusqu'à ce que l'on s'énerve. Quelle est leur intention? Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, de quoi avez-vous peur? La sécurité a du coup été renforcée aux abords de l'Assemblée avec le déploiement de la garde nationale et de la police. Une tension palpable dans les rues de Caracas qui n'est pas de nature à rassurer la population. Des Vénézuéliens déjà agacés par la suspension, injuste selon eux, de 3 députés d'opposition. Nous attendons aujourd'hui que s'installent 112 députés, et non pas 109 comme les socialistes le veulent. 3 députés de moins qui font toute la différence. L'opposition a en effet remporté 112 sièges lors des dernières élections législatives, mais la formation politique du président Maduro, le Parti socialiste, a obtenu du tribunal suprême de justice la suspension de ces 3 élus. Une décision qui prive l'opposition d'une majorité des 2/3 des sièges qui lui aurait permis de convoquer un référendum ou même de réduire la durée du mandat du président.